Coucou les balances, c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'octobre, votre mois d'anniversaire les balances. Alors, cette lecture intuitive sera différente. Cette lecture intuitive sera complètement différente des autres parce que je vais la faire sous forme de catégorie. Alors, j'ai déjà commencé avec pas mal de signes déjà. Les poissons, les béliers ont beaucoup aimé ce format. Donc j'espère que vous aussi vous allez aimer ce nouveau format. Alors ce nouveau format c'est quoi? Ben on va parler des célibataires, on va faire par catégorie en fait. Donc on va s'intéresser aux célibataires, à ceux qui sont en couple, et puis les relations dites un peu fragiles. Alors moi j'ai noté comme ça, fragile, ça veut dire quoi? Ça peut être une relation flamme jumelle, une relation triangulaire, une relation où il y a des complications. Ça pourrait être aussi une relation toxique, d'accord? J'ai mis un petit peu toutes les relations un peu, tout ce qui est un peu compliqué, fragile, c'est ici, d'accord? Voilà. Avant de commencer cette vidéo, sachez que pour les balances, je propose moins 40% sur mes lectures intuitives. Donc si cela vous intéresse les balances, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp. Il y a mon numéro de téléphone en bas de cette vidéo et je vous enverrai donc le code promo qui va vous permettre d'avoir moins 40% sur mes lectures intuitives, c'est-à-dire 79 € au lieu de 125 € pour une séance d'1 heure avec moi. Voilà, ça c'est dit. Que dire de plus? Merci infiniment pour vos commentaires, vos likes et vos partages, principalement à mes coachés qui m'envoient très souvent aussi des messages qui ne sont pas inscrits ici en bas de cette vidéo, mais qui sont aussi des messages très puissants et qui me touchent. Voilà, donc voilà, c'est parti. Je brasse un petit peu les cartes. N'hésitez pas à liker, à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment pour ce geste. Alors c'est parti. Donc pour les célibataires, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Hey, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On nous parle aussi également, en dos de deck, ici, on a traité vos problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Ok, c'est parti. Pour les célibataires, on n'a pas de carte qui saute. Ok. On a envie de parler des parents. Qui dit parents, dit enfant. On va regarder. Donc, on a la carte cadeau, le présent, et c'est ok. Parfait, très bien. Donc, et puis en dos de deck, j'ai la carte de la justice. Donc là, ici, nous avons des femmes et des hommes balance célibataires qui sont complètement en accord. Hein. Vous êtes stable. Déjà, ça, c'est bon à l'entendre. Hein. J'aime beaucoup le dire. Il y a plein de choses qui vous surprennent. Vous allez recevoir des belles nouvelles ce mois d'octobre. Alors ça peut être quoi avec la carte cadeau? Alors soit on va vous faire des cadeaux. Bah oui, peut-être que vous fêtez votre anniversaire. Hein. C'est bien facile. Soit vous fêtez votre anniversaire et puis on va vous offrir des cadeaux. Ou tout simplement vous-même, vous allez vous offrir un super beau cadeau à vous-même. On pourrait avoir une rencontre avec quelqu'un lors de votre période d'anniversaire ou une rencontre surprise. Voilà, ça peut être ça. Ici, j'ai l'impression que vous êtes prêts, vous êtes prête maintenant à aimer. Tu vois, vous pouvez aimer sans crainte. C'est comme si ton guide, ton ange te dit, vas-y, oui, tu peux l'aimer, tu peux t'ouvrir. N'aie pas peur en fait, ouvre-toi. Ouvre-toi, enlève cette main de bras de fer. C'est ok pour toi maintenant, tu vas rencontrer quelqu'un qui te correspond. On continue ici pour les balances. On nous parle de fertilité, on nous parle de bonheur. Très bien, on continue encore pour les balances célibataires. Oh, trop beau, excellent, la carte amour, on continue. Ouais, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, que se passe-t-il ici? Donc, il y a un bel ancrage. Il y a un très bel ancrage ici. Un très bel ancrage chez les balances.
Célibataire, tout est ok pour vous. C'est ok pour moi. C'est ok, j'ai compris. Ouais, c'est ok, c'est validé pour moi. C'est comme si vous dites, c'est comme si vous êtes en train de dire à vos guides ou à vos anges, ok, c'est compris, j'ai compris la leçon. C'est ok, c'est validé. Je comprends que maintenant, j'avance avec les outils, avec ce que j'ai. Peut-être, certains, est-ce que vous avez pardonné? Il y a un souci ici, il y a quelque chose avec le passé. Alors, j'aime pas tellement venir rajouter le passé dans ce qui se passe ici, mais on a des petits résidus ici de quelque chose, un événement du passé, ou ça peut être avec les parents, les enfants, peu importe, qui fragilise, qui vous a fragilisé, je préfère, parce que là, ça c'est le passé, qui vous a fragilisé dans vos relations sentimentales. Et puis là, c'est fini. J'ai traité ces problèmes familiaux, ou je traite ces problèmes familiaux. Cela ne m'appartient plus. Je comprends que dans ma famille, il y a eu ces peurs, ces craintes, hein, ces peurs. Je suis obligée d'en parler, hein, parce que ça vient comme ça vient, donc je suis obligée d'en parler. J'ai l'impression qu'il y a des peurs de vos parents, en fait, qui ne vous appartiennent pas. C'est pas mon bagage, en fait. Moi, j'ai déjà mes craintes, j'ai déjà mes peurs, mais ça ne m'appartient pas. Donc, j'ai l'impression que là, vous signez un contrat avec le bonheur. Ça ne m'appartient plus. J'ai même envie de le tourner, en fait. J'ai même envie de j'ai envie de me donner l'autorisation de tourner cette carte, en fait. Ces problèmes familiaux, ces peurs et ces craintes du passé, tu vois, parce que ça touche votre enfant intérieur. Donc c'est fini. Je ne veux plus avoir affaire à ces peurs. C'est ma mère qui avait peur. C'est mon père qui avait peur. Peur du manque, peur de réussir, peur de quoi? Ça lui appartient. Moi, maintenant, je prends la décision. Regarde la puissance de cette lecture ici. Je te laisse lire toute seule. Tout seul, je prends la décision du bonheur. Mais pour pouvoir prendre la décision ici, je signe un contrat. Hein, je signe le contrat. Mais ça, c'est un contrat perso avec vous-même. Je signe maintenant. Ça veut dire quoi? Contrat, bonheur, stabilité. Pour moi, je suis obligée de la tourner la carte. Hein, je suis désolée, hein, ça fait partie de la vie. J'ai l'impression que vous ouvrez, en fait. J'ai comme une ouverture. Hein, je m'ouvre à l'amour. Alors j'aime pas ce mot, mais je m'offre à l'amour. Je n'ai plus peur d'aimer. Je n'ai pas peur d'aimer. Je n'ai pas peur d'aimer. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc, j'ai fait un travail de développement personnel. Je travaille sur moi au quotidien. Oui, j'ai le droit à ce bonheur. Oui, effectivement, il y a des problèmes du passé. Oui, c'est là, ça fait partie. Et puis, c'est ici en intro. Voilà, il y a des souffrances de l'enfance. Il y a des trucs comme tout le monde. Hein, comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais maintenant, je suis prête. Donc, nous avons des hommes balance, hein, des femmes balance, qui sont prêtes à s'ouvrir, qui sont stables. Et c'est comme si ton ange gardien ou ton guide te dit c'est bon, c'est ok, on voit l'investissement, on voit le travail, on voit que tu as fait un travail. Alors, c'est trop facile de le présenter comme ça. Moi, je pense qu'il y a un travail avec le pardon. Il y a un pardon. Le pardon, bien évidemment, on ne peut pas le faire du jour au lendemain, d'accord? Certains l'ont peut-être déjà fait, ce pardon. Pardonner à un ex qui vous a fait du mal, pardonner à un parent qui vous a fait du mal, parce que c'est à partir du moment où je pardonne tout ça, que je m'ouvre à ça. Vous voyez, c'est pour ça que cette lecture ne peut pas parler à tout le monde.
Donc, on a une ouverture, on a des rencontres, on a le bonheur, mes amis, balance célibataire. Mais ce bonheur, en fait, je ne l'ai pas pour tout le monde. Je suis désolée, hein, voilà. Ouais, mes lectures intuitives ne donnent pas tellement d'espoir. Hein. Elles ouvrent, hein. On s'ouvre un peu plus à un champ des possibles. D'accord? Pourquoi? Parce que sur cette... Oups, là, la vidéo, elle tombe. Hop. Pourquoi? Parce que sur cette carte, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous êtes cette femme sur ce cheval blanc. Cette femme, elle porte un ruban sur la tête blanc qui évoque la pureté. Elle est habillée en rouge qui représente l'amour. Elle a ses deux anges qui sont à côté. Et il y a un homme qui est ici, à terre. C'est-à-dire qu'on a envie de voir cette confiance en soi, cette estime de soi et cette position ici, sur ce cheval. C'est-à-dire que je ne suis pas ici à terre. Hein. Je ne quémande pas à l'amour. Si il a envie de venir avec moi, tu peux monter avec moi sur ce cheval. Elle ne descendra pas. Donc, je suis ici en sécurité. Déjà, j'ai ma zone de sécurité. Je m'ouvre à l'amour, bien évidemment, mais je ne quémande pas l'amour. Ou en tout cas, les balances ne quémanderont plus l'amour. C'est-à-dire, je suis en... Tu vois, tu es sur le devant ici, tu vois. Et tu avances avec ton cheval, il y a une stabilité ici, on voit le château. Donc moi, je peux même parler d'une richesse émotionnelle, d'une richesse du cœur. Moi, j'ai même envie de parler de plus haut, même encore, avec l'attitude qu'elle a. Elle a une attitude très confiante, cette femme. Hein. Avec son rouge à lèvres, elle a sa couronne, enfin, elle a tout. En fait, elle a tout. Elle est déjà bien elle-même, elle se suffit à elle-même. Donc, la personne qui vient, c'est une personne qui lui ressemble sur le plan émotionnel. Et c'est ce que l'on voit ici. Hein. Donc, il a aussi, lui... Ah, c'est intéressant. Il porte aussi également la même tunique, un petit peu qui est ici. Il le porte sur ses épaules. C'est un chevalier, tu vois, avec son épée. Et il regarde dans la même direction qu'elle. D'accord? Donc, que tu sois un homme, balance, ou une femme, balance, on a une rencontre ici. Moi, j'ai envie de vous dire de vous ouvrir, j'ai quelque chose avec l'ouverture, hein, avec le cadeau, de vous ouvrir un petit peu plus et de vraiment ne pas avoir peur. Pourquoi on vous dit de ne pas avoir peur? Parce que vous êtes stable, émotionnellement. Donc, lorsque l'on est stable, émotionnellement, on peut rencontrer quelqu'un. Parce que j'aime bien donner cet exemple de relations perverses narcissiques ou des relations toxiques. Tout le monde dit « Ah, mais il faut fuir les gens toxiques. Ah, mais il faut les fuir, il faut les fuir, il faut les... » Non, une personne stable n'a pas de difficulté avec un homme toxique ou avec une femme toxique. C'est lui qui part. Parce que la personne est stable. Donc, à partir du moment où émotionnellement parlant, on est stable, le toxique, il part. Déjà, il ne supporte pas une femme stable ou une femme, pardon, excusez-moi, je me corrige, une femme stable émotionnellement. Une femme forte ou un homme fort, la femme... Alors, oui, là, il faut corriger un peu ce que je dis parce que, voilà. Oui, l'homme toxique ou la femme toxique adore les femmes fortes, hein, ça c'est sûr. Mais lorsque l'on est sûr de soi, lorsque l'on
on a appris à s'écouter, lorsque l'on est stable, lorsque on sait poser un cadre tout autour de soi, l'homme toxique, il peut se pointer ou la femme toxique peut venir. Allez, viens, viens, viens. Il n'y a rien à prendre ici. Je suis stable. Ciao. Ça ne m'intéresse pas. Et moi, j'ai l'impression que parfois, dans certaines relations sentimentales, nos guides, nos anges aiment entendre quand on dit non, ça ne m'intéresse pas. Je ne recherche pas ça. Parce qu'une femme stable ou un homme stable émotionnellement, c'est dire que non, ce partenaire ne me correspond pas. On va pas faire un bout de chemin ensemble. C'est pas possible. Je n'arrive pas. Émotionnellement, je n'arrive pas. Et je ne vais pas quémander l'amour pour être avec toi. Je ne vais pas supplier l'amour, parce que l'amour vient à moi. Je m'ouvre à l'amour, mais l'amour vient à moi. Hein, parce que moi, je cherche le bonheur. Là, je suis en train de pleurer avec lui. Donc, ce n'est pas ça. Donc ici, on a, c'est très fort ici, hein, donc on a vraiment des femmes et des hommes, balance, stables, qui vont, oui, on a des rencontres, oui, on a des surprises, j'ai pas de relation avec un ex qui revient, d'accord. Là, on a vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de propre. Hein. On n'a pas des résidus, excusez-moi, hein, mais on n'a pas des restes voilà. Là, on a vraiment une relation nouvelle, quelque chose de nouveau qui vient à vous, un bonheur parce que vous le méritez, pour autant aussi que vous vous ouvrez aussi un peu, d'accord. Et il y a ce travail avec le pardon. Ok, le pardon par rapport à vos parents. J'espère que le message était assez clair pour moi. Moi, j'ai trouvé qu'il était bon ici pour les célibataires. On va regarder ces deux cartes ici. L'As de Raphaël, expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Ok, laissez-vous guider par votre intuition. Moi, j'ai même envie de dire qu'il y a comme une sorte de guérison ici. Et en plus de ça, il y a la symbolique des deux dauphins qui nagent ici. Très, très, très joli. Pour moi, c'est la douceur, c'est l'intellect. Je vous laisse regarder la symbolique. Alors, si ton animal totem est le dauphin, c'est un très joli message pour toi. 4 de Michel, la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Alors, oui mais non. On peut vous sentir, et ça je l'ai vu dans les tirages que je fais tous les mois. Ici on vous demande de vous détendre un peu, les balances. Mais on sent qu'il y a énormément de projets professionnels. Hein, pour vous, il y a beaucoup de choses qui avancent ces derniers temps. Éliminer le stress en vous, alors peut-être d'essayer de trouver des moments. C'est pour ça que je posais la question ici, est-ce que vous avez réellement le temps de rencontrer cette personne que je vois là? On vous invite à dormir plus, à vous détendre, à faire des activités plus calmes, plus douces. C'est peut-être dans ces activités-là que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc là, ici, j'ai vraiment quelque chose de favorable pour les balances célibataires. Voilà, on va passer maintenant... Voilà, c'est parti maintenant pour la team des balances en couple. Alors, c'est certainement lui, une très jolie carte. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc là, on est dans la passion. Alors, j'ai deux messages que je reçois lorsque je regarde cette carte. C'est certainement lui, donc j'ai la pureté et j'ai la passion. Voilà, deux P, voilà, pureté, passion. Est-ce que ça vous parle? C'est-à-dire que vous apportez au sein de votre couple beaucoup de sagesse et beaucoup de douceur avec cette robe blanche qu'on voit qu'elle porte, cette femme, et puis cet homme vêtu de rouge avec de la passion, du sérieux. C'est un couple stable que je perçois ici. Donc vous êtes protégés ce mois-ci, la team des balances en couple, un couple stable. Très joli ce que je ressens ici. Donc on va prendre quelques cartes ici, 2 cartes. Pour les balances en couple, on a des interrogations et on a de la joie. Voilà. Alors, la carte Carrefour, chez la balance, c'est tout à fait normal.
Alors, est-ce que vous vous posez quelques questions par rapport à votre partenaire, à votre mari? On a comme quelque chose de nouveau, on a un nouveau cycle de vie maintenant qui est en train de rentrer au sein de ce couple. Moi, je vois de la joie. Vous avez peut-être un petit peu plus envie de joie maintenant, de rire. On a envie de vous voir... on a envie de vous voir sourire, les balances en couple, hein, ici. On a vraiment envie de sentir cette joie et je pense que ce mois d'octobre, c'est fou parce que j'ai eu un message cette nuit et aujourd'hui j'ai la carte de la joie, donc ça n'a rien à voir avec votre tirage, mais bon, je vais vous dire ce que j'ai eu comme message cette nuit. Bah, c'était vers 3h, 4h du matin. Pour pouvoir goûter à la joie, on ne goûte pas à la joie comme ça. Pour pouvoir réellement avoir un bon goût de la joie, c'est quand vraiment on a traversé des moments difficiles, des moments durs dans nos vies. Et c'est là que maintenant, on arrive à profiter, on se rend compte que, waouh, effectivement, on a peut-être traversé des moments difficiles au sein de notre couple, mais là maintenant, ça va beaucoup mieux. Je suis très heureuse, très reconnaissante, je suis fière de cette union, je suis fière de la femme avec qui je suis fière de l'homme avec qui je suis. Donc on a vraiment, c'est de la gratitude. On vous voit regarder vraiment votre partenaire avec énormément de joie, parce que vous avez investi sur ce couple, parce que vous donnez tout pour cette relation. Oui, possible qu'il y a eu des moments difficiles, peu importe, c'est pas grave. Ici on me dit que vous allez savourer la joie, d'accord? Vous savourez les deux tourtereaux ici, comme eux ici, tu vois, ils sont vêtus de la même couleur. Bon, elle est en blanc. On me parle de pureté. Mon ami Balance, est-ce que la pureté te parle? La pureté, voilà, j'ai ce mot. Moi, pour moi, la carte de le mot pureté, pour moi, signifie la purification. Alors, est-ce qu'il y a de la prière? Est-ce que vous priez? On est peut-être dans la gratitude. La purification peut-être aussi au niveau de l'alimentation, ce que vous mangez, il y a un nettoyage peut-être au sein du couple, il y a une nouvelle vision, on repart sur quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau cycle au niveau du couple. On me dit que vous arrêtez de trop réfléchir. J'ai l'impression que pour vous, c'est ok. C'est vrai que tout va bien au sein de mon couple. Arrêtez peut-être de vous poser trop de questions parce qu'ici, on me dit que tout va bien au niveau du couple. Ça va. C'est ok. Tu vois? Très joli. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, tu vois, on a la carte de l'amour. Qu'est-ce que c'est beau! Libération. Chacun a la définition, chacun de nous, on a la définition de l'amour, n'est-ce pas? Le Larousse ou le Robert a sa définition de l'amour, la Bible a la définition de l'amour. Ben, j'ai envie de te poser à toi la question, quelle est pour toi la définition de l'amour? Quelle est ta définition de l'amour? Moi, je vais te donner ici ma définition de l'amour en fonction de cette lecture intuitive. Pour moi, ici, l'amour, c'est aussi une question de liberté. C'est accepter l'autre comme il est, sans vouloir le changer. C'est de vivre ensemble, mais séparément. Ouais, c'est rigolo, hein. Mais c'est de vivre ensemble et d'accepter la liberté de l'autre. D'accepter que il m'aime, je l'aime, et chacun est libre en fait. Il n'y a pas de possession. Il n'y a aucune possessivité ici. C'est un couple qui est équilibré, qui va peut-être se poser des questions sur cette liberté. Alors, est-ce que ça te parle? Est-ce que pour toi, non, l'amour, c'est plus un cocon? Le mot libre, je l'aime pas. Ça peut être ça. Il y a des interrogations par rapport à ça. J'ai l'impression que peut-être on peut avoir des balances qui sont en couple et tout va bien. Et on te parle de peut-être chacun de se retrouver un peu libre, chacun de son côté.
Quand vous vous retrouvez, j'ai cette carte de la joie, tu vois, d'accepter cet espace peut-être entre les deux. Est-ce que ça te parle? C'est ma définition ici, en fonction de ce que je vois ici. Peut-être que ton partenaire voilà, peut-être que ton partenaire a envie d'un peu de liberté, possible. Ou que toi, au sein du couple, tu as envie d'un peu de liberté. Voilà, on a une belle harmonie. Regarde, on a la carte numéro 23. Pouah, bah c'est magnifique. Alors, en tout cas, bah, déjà, c'est votre période d'anniversaire, donc vos partenaires vont vous faire plaisir. Ça sent le bonheur. Regarde ici, fertilité, bonheur, amour, libération. Je crois qu'il y a quelque chose que vous comprenez au sein de ce couple. Vous lui faites entièrement confiance à votre partenaire. Votre partenaire vous fait complètement confiance. Tu aimes la guitare? Tu aimes la musique? J'ai l'impression que tu vas... Il y a une nouvelle harmonie en fait au sein de ce couple, il y a un bel équilibre ici, chacun est à sa place, c'est très doux ce que je ressens. On continue, je vais juste rajouter un message. Oh, on a un nouveau départ, c'est très joli, très 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 joli. Oh, papa. Oh, bah dis donc les balances, là on a une note, oh là là, là ici on a une note 10 sur 10 hein. 10 sur 10. Rare que je dise ça, hein. C'est rare. Là, on est dans une relation... Alors, déjà, je comprends pas pourquoi est-ce que tu viendrais regarder cette lecture intuitive si tout va bien dans ton couple. Mais ici, on me dit qu'il y a un nouveau départ. Tu vois, il y a un nouveau il y a quelque chose de nouveau. Moi, je pense qu'il y a une guérison due à des problèmes avec la famille, tu vois, parce qu'ici, on nous dit « Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. » Je pense que vous avez fait un travail peut-être ici de pardon par rapport à vos parents ou par rapport à d'autres blessures. Là, j'ai des balances qui font un énorme travail de développement personnel sur eux. On repart de nouveau. Là, on a un reset. Chiffre numéro 2 au niveau du couple, un nouveau départ. Il y a l'archange Jérémiel, mon ami Balance, qui pose sa main ici sur ta famille. C'est posé. C'est trop beau. Donc, c'est du bonheur, c'est de la protection, il y a de la joie, il y a de la libération. Ouais, je sais pas quoi dire de plus, tellement que c'est bon ce que je ressens. Commencer une nouvelle vie, trouver un but, avec bienveillance et compassion. Faites le point sur le passé. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage ici au niveau de ce couple. On a une famille qui est protégée. J'ai des montagnes ici, donc j'ai une protection au niveau de la famille. C'est lui. Si tu es en couple actuellement, mon ami Balance, et tu doutes un petit peu, c'est peut-être pour ça que tu viens regarder cette lecture intuitive. Mais normalement, au vu de ce que je vois, je comprends pas pourquoi tu doutes. Parce que j'ai la carte Carrefour ici. Donc on voit que tu te poses des questions en fait par rapport à cette relation. Tu te poses des questions, mais quelles sont ces questions que tu te poses? Est-ce que tu es heureux, heureuse? Est-ce que tu es un peu libre? Est-ce que tu sens qu'il y a une belle harmonie? Donc si tu arrives à répondre oui, c'est que oui, c'est la bonne personne. L'archange Jérémiel est là et protège cette union. Ok, on continue, regarde, chiffre numéro 6. Regarde, l'archange Raphaël, c'est la guérison. L'archange Raphaël, tu vois, il était là aussi chez les célibataires. Pour choisir, écoutez votre cœur. Tu vois, écoutez votre cœur. On disait la même chose pour les célibataires. Engagement profond émotionnel, pouvoir de l'amour. J'arrive pas à être plus claire dans cette lecture. Je peux pas. Parce que je peux pas développer plus parce que c'est une lecture qui pour moi est plutôt personnelle. Elle va pas parler à tout le monde. Déjà, je me pose la question pour quelle raison on me dit de faire une lecture si parfaite. Parce que normalement, si tu vis une relation sentimentale si forte, si intense, un amour inconditionnel, quelque chose de puissant, tu ne viens pas regarder sur YouTube, tu ne viens pas te poser des questions sur ton couple. C'est pas possible.
tu vois. Donc moi, je pense qu'il y a lieu d'aller ici. Il y a quelque chose ici à se poser. C'est ça que je dois regarder. C'est cette carte que je dois analyser. J'aimerais comprendre pourquoi tant d'interrogations. Pourquoi tant de doutes? Pour quelle raison te poses-tu toutes ces questions? Est-ce que c'est pas plutôt dû ici à ton enfance, à ces peurs, à ces doutes? Pour moi, la vie, c'est une question de choix, tu vois, on le voit ici. Pour moi, la vie, c'est une question de décision. Pour moi, la vie, c'est une question de parcours. Tous les chemins mènent à Dieu, tous les chemins mènent à un apprentissage, tous les chemins qu'on va prendre, à un moment donné, on va arriver à un carrefour. Tu es ici, tu vois. Je vois que tu as des décisions à prendre, peut-être avec ce partenaire. Bah ici, regarde. Si on prend la flèche ici, regarde. Tu choisis, pour moi, tu choisis la joie. Tu choisis l'amour. Tu choisis, regarde, tu choisis la joie, la libération, l'amour, les amants. Et même si je prends cette flèche et que je regarde les cartes qui sont de l'autre côté, mais il est trop beau ce tirage, c'est pas possible. Eh ben ici on me dit que si tu vas par là, tu choisis le bonheur et l'accord, tu vois. Donc mon ami Balance, tu doutes sur quelque chose, j'arrive pas à ressentir réellement ce que tu doutes. Pour moi, c'est quelque chose de profond si tu te poses autant de questions par rapport à ton partenaire. Tu te poses énormément de questions. Tu doutes. D'où vient ce doute? Est-ce que tu arrives à percevoir, à voir que au sein de ton couple, il y a une protection? Est-ce que tu la sens, cette protection? Est-ce que tu sens cet amour inconditionnel? Est-ce que tu sens cette harmonie? On me dit de te dire d'écouter un peu de musique, mon ami Balance. Tu sais, la musique, moi je trouve c'est comme un médicament. Lorsqu'on écoute certaines musiques, peut-être des musiques d'enfance, hein, tu peux réécouter un peu des morceaux ou des musiques d'enfance qui vont te faire vibrer. J'ai l'impression que tu as des musiques qui te font vibrer l'amour. Tu as besoin d'un peu plus d'harmonie ici ou de joie. Pour moi, j'ai une protection totale au niveau du couple. Ça se passe très bien. Tu as, mon ami Balance, des peurs et des craintes qui t'appartiennent. Ces peurs et ces craintes sont dues à des choses peut-être de l'enfance. On t'invite à faire un travail sur toi. Peut-être sur l'enfant intérieur. Alors, si vous le désirez, les balances, on peut fixer un rendez-vous ensemble. Je travaille aussi sur l'enfant intérieur. Essayez de comprendre qu'est-ce que la petite ou le petit a peur dans cette relation sentimentale. Parce que ici, tout se passe très bien. Ok? C'est un couple stable, c'est un couple harmonieux. On a une guérison ici, avec la carte de l'amant. Voilà, on va passer maintenant un tirage un peu plus compliqué, qui est donc le tirage des relations flammes jumelles. Vous allez voir comment ce que je vais faire, hein, mais c'est très fragile ici. Je vous invite vraiment à prendre ce qui résonne le plus en vous et le reste vous laissez de côté. Je vais essayer de diviser en deux en fonction du tirage. On va regarder ce qui sort. Ici, c'est des relations compliquées et fragiles. Donc, rien à voir avec une relation, rien à voir avec ça, là, hein, où tout va bien, ok? C'est-à-dire que si tu regardes ici, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fragile dans la relation. J'insiste, hein, pour pas qu'il y ait des surinterprétations. Alors, c'est parti. On a la carte de la tranquillité. Oh! On a la carte du carrefour. Incroyable. Je l'ai sortie la même pour ceux qui sont en couple. Alors, première carte ici. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront
à trouver votre âme sœur. Alors, soit vous êtes en relation flamme jumelle, âme sœur, et puis là, on va vous poser des questions par rapport à ce partenaire. La relation pourrait être un peu tranquille, et ça va pas beaucoup bouger ici. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre âme sœur, par rapport à votre flamme jumelle. Beaucoup de questions, mais moi on me dit que vous avez déjà les réponses. On va regarder avec les autres cartes ici pour la team des balances. Ouais, il y a une lenteur, il y a de la tranquillité, ok. Ça avance doucement, on n'est pas sur l'autoroute ici, hein. Détends-toi. On a peut-être ici une relation avec son âme sœur ou sa femme jumelle qui demande de la tranquillité et qui demande du temps, mon ami Balance. Qui demande, ça demande un peu de lenteur, où on a besoin de prendre son temps avant de prendre une décision. D'accord? Alors, lorsque j'ai ces informations-là, cela m'invite à dire qu'il y a un apprentissage ici. Les relations flammes jumelles et les relations âme sœur, pour moi, sont des relations où on apprend, on évolue. Donc, c'est-à-dire que ici, tu es en train d'apprendre. Soit ton âme sœur est un enseignant pour toi et t'enseigne beaucoup de choses, soit c'est... Et toi aussi, tu es un enseignant pour ton partenaire. D'accord? Mais ces enseignements, ben, c'est pas comme ça du jour au lendemain. On n'apprend pas le pardon du jour au lendemain. On n'apprend pas, à prendre soin de soi du jour au lendemain. On n'apprend pas. Tu vois, il y a des choses comme ça. Eh ben, c'est ça en fait. Ici, j'ai l'impression que ton âme sœur ou ta femme jumelle t'enseigne la lenteur, ou t'enseigne à prendre ton temps. T'enseigne à lâcher prise, t'enseigne à t'écouter, t'enseigne peut-être aussi à t'aimer. On continue. Oh là là. Donc là, c'est carrément ton ange gardien qui te demande de prendre ton temps. Ne précipite pas les choses, mon ami Balance. C'est ton âme sœur. C'est l'être que tu aimes. Il t'aime aussi. On peut avoir ici des balances qui ont envie d'aller trop vite. Ici, on vous invite à aller un peu plus doucement. Ça va être un mois d'octobre plutôt calme entre les deux. Peut-être que vous n'allez pas beaucoup vous voir ce mois-ci. Peut-être que vous allez un peu plus vous voir le mois d'après. Hein, là, pour le moment, peut-être ton ange gardien a peut-être envie de te dire de prendre soin de toi, de mettre un petit peu plus d'harmonie, de te libérer un peu plus, si je gratte un petit peu ce que j'ai vu ici. Pour moi, ici, il y a une protection des amants, d'accord? Par contre, on a une lenteur. Dans cette lenteur, nous avons ce que j'appelle un enseignement. Je ne peux pas parler de quel enseignement. Ouais, mais toi, tu as envie d'aller plus vite, tu vois. Ouais, j'ai bien compris, je comprends bien. La carte de la ruse, c'est comme si tu me dis, ouais, mais bon, j'ai pas envie d'attendre, j'ai envie de le voir, j'ai envie de signer le contrat, j'ai envie qu'il soit avec moi maintenant. Ouais, j'entends bien, je vois bien. T'as envie de valider, de signer cette union. Tu veux tout faire, tu veux tout faire pour que ça aille plus vite, qu'on valide cette union. La carte de la ruse, ici, c'est pas le moment, tu vois. Je pense que toi, tu as envie que ça aille un peu plus vite. Et pourtant, tes guides te disent non. Là, non. Prends ton temps pour bien connaître cette personne. Prends ton temps.
à être déjà bien en accord avec toi-même. Tu vois, signature, tranquillité, c'est vraiment, comme j'ai dit ici pour les balances, d'être en accord avec toi-même. Alors, je vais te confirmer certaines choses que je ressens ici. Je te confirme que c'est ton âme sœur, cette personne que tu penses là maintenant. Oui, je te confirme que c'est ta flamme jumelle ou ton âme sœur, premièrement. Deuxièmement, je te confirme que ça ne sert à rien que tu te mettes dans ta Ferrari et que tu ailles à fond. Parce que ça ne va pas jouer. Voilà, on te demande de te mettre sur une bicyclette et de rouler tranquillement et de regarder un petit peu tout ce qu'il y a autour de toi, tout ce qui se passe autour de toi. Là, il n'y a pas de place à la rapidité. Là, prenons place à l'observation. Observe-toi. Voilà, observe-toi et puis regarde, à toi de voir comment est-ce que tu vas définir cette carte de la ruse. La carte de la ruse peut aussi nous indiquer que ce message que je suis en train de te dire peut-être t'agace un peu, parce que moi j'ai envie d'aller plus vite avec lui, je suis amoureuse, j'ai envie de... Tu vois. Et puis peut-être que tu vas essayer de faire d'autres techniques pour que ça aille peut-être plus vite. Parce que c'est lui. Parce que c'est avec lui que j'ai envie d'être. Parce que je sais que c'est lui, même toi tu dis que c'est lui, donc on peut aller plus vite. Tu vois. Et donc non. Parce qu'en fait, tu es en train de te libérer de quelque chose, tu vois, d'une souffrance ou d'une douleur ou de quelque chose qui est dû de ton enfance avec ces problèmes familiaux. Et donc du coup, on te confirme que oui, vous allez être ensemble, mais c'est pas pour tout de suite. Ok ? On continue pour la team des balances. J'espère que ça vous parle. Ce message, il est un peu particulier. Waouh, ok. Donc, il va y avoir une révélation ce mois-ci. Une confirmation. Soit votre flamme jumelle, votre âme sœur va vous confirmer, vous révéler, vous parler de ses sentiments. Soit c'est vous qui allez vous révéler, qui allez vous ouvrir un peu plus et parler de vos sentiments. Chiffre numéro 9, on a peut-être quelque chose le 9 octobre. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. J'ai l'impression que pour certaines balances, vous êtes ici en train de travailler aussi sur vous. Il y a comme un épanouissement spirituel. Vous apprenez à lâcher prise. Il y a le sage ici qui est là, proche de vous. J'ai l'impression peut-être que pour certains, oui, je comprends cette lenteur et c'est ok pour moi. Parce que je suis en train de m'élever spirituellement et effectivement, j'ai besoin de me retrouver seule, plus tranquille. Je comprends et j'accepte, tu vois, avec cette signature, j'accepte et je comprends le message de l'archange Raziel. Waouh, 10 de Michel, pour moi, c'est juste la carte la plus puissante qui est sortie ici. Les balances, vous êtes en train de faire une révérence. On clôture quelque chose en ce mois d'octobre. C'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Donc, pour ce nouveau départ que l'on voit ici, cette carte centrale pour toutes les balances, ici on vous invite, on a envie, avant de démarrer cette relation flamme jumelle, âme sœur, à faire une révérence, à clôturer quelque chose, à tirer le rideau. Alors, tu tires le rideau, tu nous fermes quelque chose, parce que tu es prêt à recevoir, tu vois. J'ai l'impression que lorsque tu vas tirer ce rideau, bah déjà on voit déjà ce qu'il y a derrière, hein, tu vois déjà, hein, il y a les deux signes qui sont là. Il va y avoir une révélation ici. Donc oui, c'est fini, vous êtes libre. Toutes ces choses du passé ici, vous allez vous libérer, vous laisser
derrière maintenant toutes ces peurs et ces craintes et ces doutes. Et vous tirez une révérence. Maintenant, on va partir sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau départ ici, pour la team des balances. Je vais reprendre ce tirage maintenant pour les relations toxiques, les relations fragiles. Donc là, je sors de la lecture intuitive flamme jumelle âme sœur. Ici, on a l'impression que dans une relation toxique, vous vous préparez tranquillement, les balances, à faire votre révérence, à partir. Mais pour partir de cette relation toxique, de cette relation perverse ou de cette relation difficile ou compliquée ou voilà, ton ange gardien ou ton guide spirituel, peu importe le message, comment est-ce que tu vas recevoir ce message, t'invite maintenant à partir tranquillement. Sortir d'une relation toxique ou pervers narcissique demande beaucoup de ruse, beaucoup de subtilité. On ne quitte pas une relation toxique du jour au lendemain. Ça se prépare. D'où la raison pour laquelle nous avons la carte de la ruse. C'est-à-dire que tu restes encore en couple ici. Tu comprends que tu dois partir sur un nouveau départ. Tu comprends que ceci n'est pas ta relation sentimentale que tu désires. Tu comprends que tu n'as plus à être dans cette relation toxique. Je te vois préparer des choses en catimini, dans l'obscurité, dans les coulisses. Tu te renseignes auprès d'avocats, d'une association pour hommes ou pour femmes, peu importe. Tu t'informes sur le plan bancaire, tu t'informes sur beaucoup de choses. Tu prépares en fait, tu prépares ta sortie. Cette sortie, je la vois peut-être pas tout de suite au mois d'octobre. Mais on sent que tu es déjà prête à partir. Il y a une préparation, tu es en train de nous préparer quelque chose. Tu nous prépares cette révérence, tu prépares quelque chose. Mais c'est lent. Parce que là, tu as pris conscience que cette relation ne te correspond plus. Tu as pris conscience que tu es rentré dans cette relation due à des problématiques de l'enfance ou de la famille, que tu es retourné dans une relation qui ne te convenait pas. Donc là, tu te prépares petit à petit à partir. Alors pour certaines balances, oui, ce départ pourrait être au courant du mois d'octobre. Bon, j'ai la carte de la lenteur, donc ça m'invite à dire que non. Mais si tu es bien préparé, bien rusé, bien tout ça, oui, tu peux partir. Il y a une révélation d'ici la fin du mois d'octobre. Mais il y a un accompagnement. Tu vois, je vois que tu n'es pas seul. Il y a des gens ici, tu vois, il y a des gens ici qui vont t'accompagner à faire ta révérence. Dans cette situation que tu es en train de vivre, mon ami Balance, cette relation difficile et fragile, regarde la carte que j'ai sortie ici. Tu peux poser des questions ici à ton ange, parce qu'en fait, il est là. Justice sera faite, on te protège. J'ai même envie de dire ici que tu as la main de l'archange Jérémiel qui sera là et va protéger cette séparation. Ok ? Donc en fait, du coup, on te protège pour ce départ. D'accord ? Mais il y a effectivement toute cette ruse, toute cette préparation. Il y a plein de choses que tu dois préparer avant. Voilà les balances. J'espère que là, j'ai pu répondre à quelques interrogations. C'était un tirage très fort en émotion, je ne sais pas si vous l'avez senti. Pourquoi? Parce que dans l'ensemble, pour toutes les balances,
on a quelque chose de nouveau, d'accord? On a un nouveau départ, on a une guérison émotionnelle, on a le bonheur, on a la libération. J'ai quelque chose de fort ici, on a des amants. Les amants ici, c'est très fort parce qu'on se retrouve et on a une relation stable avec l'arbre qui est là. On a une relation stable et on vous sent, vous, les balances, très stable émotionnellement. Voilà, donc merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment pour la confiance. À très bientôt. Tchuss.